Salut les balances, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois de novembre. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort pour toi. Donc je rappelle que c'est une vidéo générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc tu prends si ça te parle. Sinon je t'invite aussi à aller voir la vidéo de ton ascendant et ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Alors je vais diffuser. Je vais utiliser différents oracles, donc je te les présenterai au fur et à mesure. Là, on va utiliser le tarot des anges gardiens pour avoir un petit message pour toi pour le mois de novembre, un conseil par rapport à ta situation, par rapport à tes projets. En général, ça élimine bien le tirage. Hein. Alors, pour les balances, voilà, ça va sauter. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on te dit? Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Voilà. Donc, il est temps pour toi de faire ce travail parce que j'ai l'impression que tant que tu ne le feras pas, ça risque de ne pas avancer ou avancer très très lentement. Voilà. Alors, peut-être que tu ne vois pas de quoi je parle actuellement, hein, d'accord? Mais justement, il faut prendre ce temps pour toi pour que tu puisses réfléchir et pouvoir mettre en place ce processus, d'accord? Allez, processus de guérison. Allez, on va prendre une carte du message des guides pour toi. Pour voir qu'est-ce qu'ils veulent te dire pour ce mois de novembre. Alors, pour les balances, s'il vous plaît. Ah, les doutes. Bah oui, hein, forcément. Hein. Les doutes, hein, tu te poses beaucoup trop de questions. Tu te poses beaucoup trop de questions. Donc, peut-être un manque de confiance en soi. Peut-être qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Peut-être que tu as été meurtri par le passé ou dans ta jeunesse. Et du coup, il y a un manque de confiance qui t'amène à beaucoup de doutes. Tu te poses trop de questions. Il est temps pour toi de passer à l'action. Allez, on va prendre pour le tirage l'oracle de Sceaux. Alors, c'est de la chaîne de Solveig. Alors, par contre, ne me demandez pas où est-ce que vous pouvez vous le procurer, s'il vous plaît, parce que, s'il vous plaît, parce que il n'y en a plus. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, les balances. Novembre, tu te poses trop de questions. L'amour. L'amour qui a sauté. Alors, pour les balances, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Allez, à la coupe. Oh putain. Alors toi, hein, il y a des thunes. Hein. L'argent et l'abondance. Une abondance financière. Alors là, on est bien sur une abondance matérielle qui ressort pour toi pour ce mois de novembre. Donc, il y a quand même deux messages qui ressortent. Hein. Au niveau matériel, j'ai l'impression que ça va largement aller pour toi en ce mois de novembre. Et c'est plutôt pas mal. Ça peut être le fait de trouver du travail si tu ne travailles pas. D'accord? Si tu es en recherche d'emploi, ça peut être le fait de trouver du travail. Donc, du coup, les finances qui vont rentrer. Ça peut être du coup un héritage que tu attendais qui va enfin être finalisé où tu vas pouvoir recevoir la somme d'argent. Ça peut être le fait de recevoir aussi... je sais pas moi, tu sais pour les enfants là, la pension alimentaire que tu attendais, tu l'adapteras à ta situation, mais on voit une abondance financière pour toi en ce mois de novembre. Donc j'ai l'impression qu'au niveau matériel, comme je te disais, ça va largement aller pour toi. Par contre, il y a quand même un travail sur toi à faire. Hein. Il y a quand même un travail sur toi. Il est temps pour toi de travailler sur toi. Et même si tu as l'impression que tu n'as pas de travail à faire, si, je t'assure qu'il y a toujours un travail à faire. On n'est pas venu sur Terre pour se rouler les pouces, pour se pouler les rousses, hein, d'accord? Il y a bien un travail sur soi à faire. Tu es venu travailler quelque chose pour toi. Il y a quelque chose au niveau de ton âme. Donc, il y a peut-être quelque chose à se pencher de ce côté-là. Donc, au niveau personnel, au niveau travail personnel, il y a quand même quelque chose à faire. Mais au niveau matériel, j'ai l'impression que ça va être plutôt pas mal pour toi en ce mois de novembre. Allez, on va faire le tirage. Donc, pour les balances, donc une abondance financière. On est bien sur une abondance matérielle. Il y a une belle rentrée d'argent pour toi ce mois-ci. Hein. Je sais pas c'est quoi, mais il y a une belle rentrée d'argent. Allez, le tirage. Je vais prendre 9 cartes. On va faire un tirage en 9 pour toi. Putain, moi, c'est bien ça. L'argent et l'abondance, c'est cool. Par contre, en général, ouais, quand on se pose trop de questions, c'est qu'on a un manque de confiance en soi. C'est qu'on hésite, c'est qu'on a peur de prendre les mauvaises décisions. Alors, on essaye de tout ausculter en long, en large et en travers. Et en général, c'est pas super beau. Allez, au
Voilà. Oh putain. Oh, pour le moment, t'es le meilleur signe. Hein. Il me reste que 2 à faire, mais là, les balances, pour moi, c'est pas mal. Hein. Donc, au dos des cartes, tu as le trèfle. Donc, les opportunités, la chance, le bonheur. La chance sera au rendez-vous ce mois-ci. Alors, la chance, l'abondance, les finances. J'ai l'impression que tu vas être plutôt chanceux. Hein. Les jeux de hasard, alors on dépense pas tous ces sous dedans, d'accord, on est bien d'accord, mais tu pourrais être quand même plutôt chanceux de ce côté-là. Hein. Voilà. Allez, au centre du tirage. Il y a la dent qui est ressortie. Alors, en général, la dent, c'est plutôt mauvais augure. Hein. C'est plutôt quelque chose de mauvais. C'est plutôt une carte négative. On pourrait nous parler de gros problèmes. Mais on va voir ce qui ressort autour. Hein. Ça peut être ta situation actuelle, là, qui ressort. Hein. Alors, on a l'été qui ressort. Alors, cette carte-là, elle est ressortie pour tous les signes. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé cet été, mais peut-être que cet été, il y a eu des gros soucis pour toi. Alors, ça peut être des gros soucis financiers aussi. Hein. D'où la carte qui va changer, hein, d'accord, avec l'abondance du coup financière qui va rentrer. Ça pourrait nous parler du coup de gros soucis financiers ou du coup aussi le fait de plus avoir cette bonne étoile au-dessus de notre tête et d'enchaîner les saloperies, quoi. Hein, le frigo qui tombe en panne, la voiture qui tombe en panne, les sorties d'argent imprévues, voilà. Cet été, apparemment, ça n'a pas dû être le top du top pour toi. On a la sexualité qui ressort. Alors, même au niveau sentimental, hein, c'est pas cet été que tu as rencontré l'homme de ta vie, hein. La boule de cristal, le blocage, il y a un travail occulte, voilà. Alors, on n'a pas peur, hein, tout va bien, on n'envoie pas des démons chez toi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui, quand même, travaille à tes blocages. Je sais pas si tu as eu des soucis de santé comme ça, là, qui te tombent sur le coin de la figure alors que tu t'y attendais pas du tout et que tu enchaînes les soucis de santé, d'accord. Là, dans le jeu, je te conseillerais d'aller voir un magnétiseur ou un guérisseur ou quelqu'un qui pourrait te faire un bon nettoyage parce que là, l'occulte, la dent, la carte de l'hiver qui annonce les blocages, j'ai vraiment quand même l'impression que quelqu'un pourrait travailler consciemment par contre sur toi, hein, d'accord? Voilà. Ne t'inquiète pas, on a quand même la chance qui ressort avec les belles opportunités. Donc, peut-être que cette personne va te lâcher tout naturellement aussi. Mais s'il y a quand même pas mal de blocages et d'enchaînements de saloperies depuis cet été, pour moi, c'est pas anodin quand même. Hein, d'accord? Voilà. Tu vois, regarde. Les attaques. La dague. La dague avec l'occulte. Alors, je ne sais pas si tu as un travail où tu es exposé. Je ne sais pas si dans ta famille, ça se passe bien. Ou si on te jalouse énormément, mais on a des attaques occultes là qui ressortent dans le jeu, clairement, voilà. Alors je t'ai dit, hein, on n'a pas la trouille, d'accord, hein, mais là pour le coup maintenant on est au courant, donc peut-être tu te posais des questions justement à savoir, putain mais pourquoi il m'arrive tout ça dans la vie, c'est pas possible, pourquoi je suis bloquée, pourquoi je tombe malade toutes les 5 minutes, pourquoi il m'arrive que des merdes. J'ai l'impression qu'il y a un mauvais œil quand même. Voilà, on va poser le mot. J'ai l'impression qu'il y a un mauvais œil. Hein. Ah, regarde, l'abondance qui ressort. Tu vois, elle est toujours là. Alors, soit, suite à ce message, tu vas prendre les devants et tu vas aller voir quelqu'un qui va du coup te faire un nettoyage. Et la bonne étoile, la chance, les opportunités vont pouvoir revenir dans ta vie. D'accord? Soit, cette personne va te lâcher tout naturellement. Voilà. Aura choisi une autre proie et du coup tu vas sentir vraiment le truc s'alléger. Moi je te conseillerais plutôt d'aller voir quelqu'un quand même, mais là clairement si tu te posais des questions justement à savoir pourquoi il t'est arrivé toutes ces poisses, si tu te reconnais dans ce message, c'est pas arrivé par hasard, hein. Là on est clairement sur quelqu'un qui envoie le truc, hein. T'as beaucoup de, hein, ça c'est la carte du destin, mais beaucoup d'œil, beaucoup d'occulte, hein, dans ton jeu. Ça, c'est une carte positive, hein, c'est la carte du destin. Elle n'est pas négative, mais si on regarde tous les symboles dans ton jeu, voilà, les attaques, l'œil. Ah, les voyages. Les voyages. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont commencer à regarder les vacances de l'année prochaine. Ouais, tu vas anticiper. Hein. On a les voyages, on a l'été. Peut-être que certains d'entre vous vont partir aussi dans les îles. Oh, tiens, je l'ai rêvé cette nuit, ça. J'ai rêvé cette nuit, ça, qu'il y a des personnes qui partaient là, qui préparaient un voyage en outre-mer.
Donc peut-être que certains d'entre vous vont partir en outre-mer ou vont préparer des voyages pour partir en vacances en outre-mer, ou certains vont commencer à préparer les vacances d'été. Mais le plus gros, franchement, le plus gros de ton tirage à toi, ce qui ressort vraiment dans le jeu, c'est pour ça qu'on te parle de guérison. C'est pour ça qu'on te parle de guérison. Il y a des choses à nettoyer. Alors peut-être que justement, ou alors il y a eu des erreurs du passé. Est-ce que toi, tu n'aurais pas fait des pratiques occultes et que c'est en train de se retourner contre toi? Alors, je ne dis pas que tu as fait ça dans la méchanceté. Je dirais que peut-être que tu as fait ça dans un moment de désespoir, d'accord, où on était désespéré. Et visiblement, c'est en train de se retourner. Tu vois, ça peut se retourner du coup. Il y a un mécanisme de guérison à vraiment mettre en place pour toi en ce mois de novembre. Et si tu mets les choses en place correctement, que tu fais correctement ce nettoyage, les énergies vont largement s'alléger pour toi. Et tu vas pouvoir retrouver un train de vie beaucoup plus confortable, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus abondant. Hein, d'accord, voilà. Tu as quand même cette carte-là qui est ressortie. Alors, ça peut être un ex ou une ex-partenaire avec la carte de la sexualité. Ça peut être un ex ou une ex-partenaire à toi, comme ça peut être un ex ou une ex-partenaire de la personne avec qui tu es actuellement, d'accord, qui fait ce travail-là, occulte. Je dis pas ça pour te faire peur, hein. Si le message est ressorti, ça veut dire que voilà, on est en train de te dire, voilà, c'est pas toi qui bloque les choses, c'est pas une poisse anodine comme ça qui est dans ta vie, c'est pas un karma que tu dois essuyer, c'est quelqu'un visiblement qui t'envoie des attaques occultes, hein. Voilà, donc, d'où la carte des blocages, la carte de la maladie qui ressort, la carte de la dent. En général, quand tu rêves de dents, non, c'est pas forcément un décès. Hein. J'ai déjà rêvé que je perdais des dents, il n'y a pas eu des morts, d'accord, on se calme. Je pose les mots, faut pas avoir peur de ces mots, hein, je te le dis, faut pas en avoir peur. Hein. Mais la dent, en général, ça annonce une mauvaise augure, quelque chose de mauvaise augure, hein, d'accord. Donc peut-être que tu as rêvé de dents hein, ces derniers temps ou ces derniers mois, et ce rêve-là était en train justement de t'annoncer, ou on était en train de te prévenir qu'il y avait quelqu'un qui travaillait négativement sur toi. D'habitude, quand je ressens de l'occulte, je le dis, ça peut être par rapport à la jalousie, parce que la jalousie peut atteindre, hein, mais ça peut être conscient comme inconscient. Tu peux aimer une personne et la jalouser quand même parce que cette personne réussit, mais tu l'aimes profondément, mais ta jalousie peut inconsciemment bloquer, tu vois, voilà, il y a ce, voilà. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui t'envoie, qui travaille sur toi avec la dague et la boule de cristal, il y a vraiment ce travail, voilà. Et si c'était bloqué, je pense que c'est par rapport à ça. Alors, ça peut être quelqu'un que tu as rencontré cet été. L'été est ressorti. Ça peut être quelqu'un que tu as rencontré cet été, lors d'un voyage, lors d'un déplacement peut-être, qui ressort dans ce jeu. Mais toi, le plus gros de ton jeu, si tu veux, voilà, la chance, le bonheur, l'abondance, l'argent, tout ça, c'est dans ta vie, mais ça a été bloqué par quelqu'un consciemment. On t'a bloqué. On t'a bloqué. Donc maintenant, il va falloir... Ah putain, 13h13. 13 minutes 13. Au moment où je regarde la vidéo, 13 minutes 13. Donc, je vais te dire le message de 13 minutes 13. En général, 13-13, c'est bon. Hein. Non, ça, c'est 13-31. Attends. Je te cherche 13-13. Hein. Maintenant que tu as les réponses, tu vas pouvoir mettre les choses en place pour pouvoir nettoyer tout ça. C'est bien. Donc, c'est un message de prévention. Voilà. Hein. Le renouveau. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, introspection. L'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Voilà. Tu vois, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose de très négatif qui se termine. Et je pense que c'est peut-être parce que tu vas voir ce message-là, cette vidéo-là, ou peut-être que tu as déjà été averti aussi, hein, d'accord, par tes ressentis, par tes rêves, par des synchronicités. Mais là, il y a peut-être putain, comment on dit ça? Confirmation. Une confirmation de ce que tu ressentais, hein, peut-être. Donc maintenant, tu vas pouvoir mettre les choses en place et te nettoyer de tout ça. Et te dégager de tout ça. Mais là, il y a quelqu'un de vraiment pas... Ou alors, soit c'est quelqu'un de physique, ou alors, attends, parce que je te dis tout ce que j'ai en tête, hein. Tu as travaillé un petit peu l'occulte, ou tu t'es amusé peut-être à faire de la Ouija, ou à appeler les esprits. Si tu te retrouves dans ce message-là, t'as pas appelé une bonne personne. T'as pas appelé une bonne personne et du coup, voilà, il y a cette énergie qui rôde et voilà. Il y a une espèce de poisse dans ton jeu en fait. Voilà, il y a une espèce de poisse. Alors, c'est pas pour toutes les balances. Je rappelle que c'est une vidéo générale si tout va bien dans ta vie, d'accord, et que tu ne te retrouves absolument pas dans ce message.
Sache que le mois de novembre, quand même, on nous parle d'abondance, on nous parle de finances, on nous parle d'opportunités. Donc, on voit quand même des portes qui vont s'ouvrir pour toi. Hein. Il y a un renouveau. C'est ressorti avec 13-13 aussi. Donc, il y a de belles choses qui t'attendent dans ce mois de novembre, encore mieux que ce que tu avais actuellement. Maintenant, si tu te retrouves dans ce message, dans tout ce qui est blocage, dans tout ce qui est maladie, dans tout ce qui est poisse, tu sais d'où ça vient. Maintenant, mets les choses en place pour mettre en place ce processus de guérison et pouvoir retrouver la bonne étoile que tu avais au-dessus de la tête. Voilà. Allez, on va faire les questions-réponses. Donc, je vais te laisser poser ta question. Je vais tirer 3 cartes. Tu vas choisir un chiffre entre 1, 2 ou 3. Et il y en a une, il y a la 2. Et je vais t'apporter les réponses. Alors, si tu n'as pas posé ta question, tu peux mettre pause. Poser ta question tranquillement et revenir après pour avoir la réponse. Alors, les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, elle s'est retournée direct. Agissez. Voilà, donc là, agis. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on te dit c'est le moment idéal. Donc, par rapport à ta question, vas-y, fonce, c'est le bon moment. Et les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, on te dit écoutez votre intuition. Tu as déjà la réponse en toi. Regarde. Tu as déjà la réponse là. Voilà. Bon, les balances, on se détend, tout va bien. Il n'y a rien de grave qui est arrivé, d'accord? Cette situation, tu la vis déjà, je pense, depuis quelque temps. On t'a juste indiqué, il y a un truc on t'a juste expliqué maintenant pourquoi. Peut-être que ça a fait tilt en toi et que maintenant tu sais le pourquoi du comment tout ça est dans ta vie depuis un certain temps. Donc on se détend, nos paniques. J'ai déjà reçu plusieurs fois des choses sur moi. Donc, et ben voilà, il suffit juste d'en prendre conscience, de faire un bon nettoyage, un bon dégagement, un bon désemboutement. Et voilà, ça ira beaucoup mieux, tu le ressentiras, tu verras. Donc voilà, nos paniques. Maintenant, on passe à l'action et on rétorque pas, mais on se protège. Ok? Allez, je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!